Surtout parler aussi de la mise en garde du président. Si toutefois les politiques ne sont pas organisées, d'autres forces organisées prendront... J'aurais bien voulu savoir peut-être la traduction de cette phrase. Quand je dis la traduction, peut-être en français facile. Ou bien en Wolof, tout simplement, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là. S'ils ne dialoguent pas, ils perdront tout, le pays avec. Et si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, d'autres forces organisées le feront à leur place. Bon, quelles sont ces forces organisées? On a vu la réaction de Mimi Touré, Aminata Touré, ancienne Premier ministre, qui, je pense à la une de Vox Populi et dans d'autres quotidiens, dit attention, ne nous parlez surtout pas de coup d'état militaire, entre autres. On a vu également ou entendu une phrase qui a été reprise par les quotidiens, je pense, le même jour et même dans les réseaux sociaux avec cet entretien qu'il a eu avec Associated Press des Américains. Bon, le pourquoi, on reviendra peut-être sur le pourquoi de cet entretien avec les Américains alors que le pays veut l'écouter, veut l'entendre, veut savoir qu'est-ce qu'il veut dire par tout ceci. Mais dans cet entretien, il parle notamment d'une autre possibilité, puisque le journaliste lui a posé la question à savoir si le Conseil constitutionnel ou les juridictions comme la Cour suprême rejettent son décret et tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et que le Conseil constitutionnel, par exemple, valide la date du 25 février ou peut-être un peu plus tard, ou avant, 3 mois avant, qu'est-ce qu'il dira ou qu'est-ce qu'il fera et qu'est-ce qu'il dit, mais j'attends et ma réponse viendra le moment venu, peut-être ce jour-là. Il faut, je pense à mon avis, que l'on puisse mettre bas la terre, arrêter les menaces, arrêter les propos qui peuvent prêter à confusion, qui font réfléchir certains et même épiloguer d'autres, puisque dans cette phrase, certains se posent des questions. Certains vont même jusqu'à dire, mais écoutez, le président veut rester sur place. Et si il n'y a pas un dialogue qui maintient peut-être cette accalmie, on peut aboutir à faire appel aux militaires, entre autres. Je ne pense pas. On a une armée très républicaine et je ne pense pas que le président de la République, à mon sens vraiment, parle de coup d'État, debout ou rampant, pour paraphraser l'autre. Je ne pense pas qu'on puisse parler de l'armée ou des militaires pour gérer le pouvoir, puisque lui-même, il l'a dit, il l'a répété, il a redit dans cet entretien, ça va, il ne veut plus être à la tête de ce pays, mais il veut laisser ce pays dans une situation démocratique, de paix, de stabilité, entre autres. Mais d'accord, c'est bien. C'est bien de dire non, je veux laisser ce pays dans une grande démocratie, je veux laisser ce pays dans la paix, entre autres. Mais cette paix-là, c'est pas une seule personne. D'accord, vous êtes le président de la République. Mais quand il y a une paix, mais c'est avec tous les acteurs et c'est avec tous les Sénégalais. La démocratie, ce n'est pas le président qui décrète la démocratie. Ce sont les Sénégalais qui décrètent cette démocratie, qui vivent la démocratie au jour le jour. Ce sont les partis politiques légalement constitués qui sont acteurs dans cette démocratie. C'est la société civile, c'est la presse, ce sont les forces vives de la nation qui sont acteurs ou actrices de cette démocratie. Pas une seule personne. Il est le garant justement des libertés. Il est la clé de voûte des institutions, comme on dit. Il est celui qui doit faire de sorte que cette démocratie puisse prospérer. Mais il ne peut pas le faire seul. Il doit le faire avec l'ensemble des acteurs. Il doit le faire avec l'opposition, puisque l'opposition, qu'elle soit radicale ou pas, ce sont des Sénégalais. Il y a un dialogue ou un appel au dialogue. Comment répondre à cet appel au dialogue? C'est déjà de montrer les signes qui peuvent faire que certains se disent, mais écoutez, mais quand même, il nous a montré des signes assez positifs, il faut qu'on aille répondre à son dialogue. J'ai vu le quotidien, je pense, le journal Le Quotidien parler de prochaine ou probable amnistie. Bon, même si on sait que il y a un circuit par rapport à cette amnistie, qui sera amnistié? On parle des différentes personnes qui ont été arrêtées durant les événements de 2021, les événements de 2023. Mais une amnistie, c'est quoi? Il faudrait déjà, voilà, Macky qui parle d'amnistie.
après les émeutes de mars 2021 et juin 2023. Il faut qu'on arrête de tromper les Sénégalais. On nous parle de Ousmane Sonko, on nous parle de peut-être d'autres personnes, mais il faut rappeler une chose. Quand on parle d'amnistie, l'amnistie ou une loi d'amnistie, déjà c'est à l'Assemblée nationale entre autres, mais elle ne concerne que les personnes définitivement condamnées. Il faut qu'on ne leurre pas ou qu'on ne trompe pas les Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas les amnistier, on va amnistier Sonko. Tout de suite, les gens vont dire, super, il sera amnistié. Mais attention, ça ne fonctionne pas comme ça. Il a été définitivement condamné, par exemple, pour une affaire de diffamation. Une affaire, disons, très banale, oui, de diffamation. Pour les autres, il y a eu des recours, par exemple, sur l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Il n'y a pas encore de condamnation définitive. Certains pensent même que c'était juste un ballon de baudruche et que finalement la montagne a accouché d'une souris dans cette affaire. Ce que beaucoup pensent. Mais une loi d'amnistie, elle ne concerne que ceux qui ont été définitivement condamnés. Et ça dans tous les États au monde. On peut gracier. On peut sortir de prison avec une liberté provisoire finalement qui peut être même définitive. On peut bénéficier d'un non-lieu total sur des faits des faits qui sont reprochés à certains. Mais une loi d'amnistie ou un projet de loi, bon, on parle de projet de loi en Conseil des ministres, entre autres, elle concernera les personnes définitivement condamnées. L'amnistie ne peut pas concerner une personne qui n'a pas été jugée. Est-ce qu'on va amnistier Bassirou Diomaye Faye? Il n'a pas été jugé. Karim Wade ne voulait pas d'une loi d'amnistie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il disait, et le Parti démocratique sénégalais également, on ne veut pas de loi d'amnistie. Parce qu'une loi d'amnistie, c'est, d'accord, vous avez fait, mais on vous pardonne tout. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'on refasse le procès concernant cette prévarication avec la Cour de répression d'enrichissement illicite, entre autres, pour dire, parce que amnistier, c'est du genre, d'accord, j'ai fait, maintenant on efface tout. On a amnistié les meurtriers quand je dis meurtriers, parce qu'ils ont été définitivement condamnés. Clédor Sène et compagnie. Ceux qui ont fait assassiner ou assassiner Maître Babacar Sèye, ils ont été amnistiés. C'était sous Maître Abdoulaye Wade. Ils ont bénéficié d'une loi d'amnistie parce qu'ils ont été définitivement condamnés et même emprisonnés. Mais là, on ne peut pas parler d'amnistie pour Bassirou Diomaye Faye. On ne peut pas parler d'amnistie pour Maître Moussa Diop. On ne peut pas parler d'amnistie pour Ousmane Sonko ou pour une autre personne. On peut peut-être parler de grâce présidentielle. On peut parler de liberté provisoire qui peut être définitive, mais une loi d'amnistie, elle concernera toutes ces personnes peut-être qui sont aujourd'hui dans les différentes prisons au Sénégal, qui ont été condamnées pour avoir peut-être participé à des manifestations, qui a 6 mois de prison, qui a 1 an, qui a d'autres. Ça, on peut être d'accord, mais il faut qu'on arrête de vouloir leurrer les Sénégalais ou tromper les Sénégalais, parce que quand aujourd'hui on nous dit Macky amnistie, mais beaucoup vont se dire, moi qui suis pro Sonko, je vais me dire, mais super, il va sortir, mon leader va sortir, alors que ça se passe pas comme ça. D'autres qui sont pro, je sais pas, quelques autres leaders politiques vont dire super, mon leader va sortir et puis ce sera définitif.